Germain, Thauvin, Payet et Ocampos, c'était des joueurs qui allaient très vite de l'avant et qui pouvaient exploiter justement une récupération rapide qu'on n'a jamais vue dans le match malheureusement, mais une récupération rapide pour partir dans les espaces. Le problème c'est qu'on n'a jamais eu de récupération parce que l'équipe était dès le début du match était scindée en deux. Payet était toujours devant, il n'est jamais reculé. Thauvin ne pouvait pas enchaîner et Ocampos a été gêné dès le départ et a été encadré et techniquement il n'a pas le niveau pour faire la différence. C'est vrai que Germain était tiré par le maillot mais l'arbitre ne l'a pas vu. Sur ce match-là, sachant que Nîmes allait tout attaquer dès le début du match, Mitroglou n'était pas le profil adapté. Il fallait quelqu'un de profondeur beaucoup plus véloce que Mitroglou. Mitroglou est un joueur de percussion quand il y a des joueurs qui sont... Enfin, un joueur de pivot quand il y a une défense qui est regroupée. Je ne pense pas que Marseille ait besoin d'un renfort en attaque. Après, je ne pense pas non plus qu'un milieu gauche, comme Radonjic qui est annoncé, soit une priorité. Sachant que l'OM vient de vendre Zambo-Anguissa, on n'a pas de remplaçant. Sachant que avant même le départ de Zambo-Anguissa, il fallait un renfort au milieu. Donc là, on a 2 trains de retard et les 2 annonces qui sont faites ne sont pas les bonnes pour moi. Enfin, ne sont pas les priorités pour moi. Je pense que pour le prochain match de Monaco, ça va être très compliqué parce que Jardim a encore démontré, et encore cette année avec son équipe expérimentale, qu'il sait déjouer le jeu. Et je pense que ça va être un match très très compliqué, pas dans le même genre d'aujourd'hui, parce qu'on aura beaucoup plus la possession de la balle. Mais par contre, en contre-attaque, ils savent être tueurs. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas physiquement ni mentalement une équipe tueuse. Donc c'est trop tôt.